L'essence de la danse. Le podcast qui met de la conscience dans le mouvement. Cet été, l'essence de la danse vous propose de revivre quelques instants marquants de la saison 2. Dans cet extrait, Aurélien Lehmann nous emmène là où la danse rejoint le rêve. Il raconte comment un solo de claquettes, au théâtre du Châtelet, presque impensable au départ, est devenu réalité. Et comment la musique, le geste et l'obsession du détail peuvent donner naissance à un langage profondément personnel. Si ce podcast vous parle, pensez à vous abonner, à laisser 5 étoiles. C'est ce qui m'aide à le faire vivre et à faire entendre ces voix inspirantes au plus grand nombre. 6 février 2022, j'ai été l'heureux élu. Sentiment extraordinaire parce que j'avais été au Châtelet 10 ans auparavant en tant qu'assistant de Ruquier quand j'accompagnais Gaspard Proust. Et je m'étais retrouvé seul sur la scène du Châtelet et je me disais mais c'est incroyable comme endroit quand on se retrouve sur cette scène. Ouais. Et 10 ans donc plus tard, 2022, toujours ces histoires de cycle finalement, je me retrouve tout seul avec pianiste, mais j'avais la scène pour moi devant un Châtelet rempli. Donc complet, pour faire mon spectacle de claquettes. Mais là, ça a été le premier vrai moment où je me suis dit, j'ai quand même réussi pas mon rêve, mais j'ai quand même, je suis assez fier de moi à ce moment-là. Mais comment t'as réussi à venir là ? Tu veux dire au Châtelet ? Ça, c'est une longue histoire. C'est pas grave. T'as compris dans mon regard que je t'ai dit, il faut pas y aller. Parce que là, j'ai compris. Non mais t'as pas un raccourci. En raccourci, comme je pratique beaucoup le piano, je passe autant d'heures à faire du piano que des claquettes. J'ai découvert une partition de Domenico Scarlatti, compositeur baroque. Et en déchiffrant la partition de Scarlatti, je me suis dit, mais ce serait génial de faire des claquettes dessus. Et donc, j'ai nourri le rêve de faire un clip où je jouerais du piano et je danserais la musique de Scarlatti. Et ça s'est concrétisé parce que j'ai tourné ce clip-là qui existe, qui s'appelle faut taper Scarlatti et mon nom. Et donc je joue la partition, je tiens à préciser que c'est vraiment moi qui joue la partition au piano. Et je danse. Oui, parce que j'ai vu, t'es un super musicien de piano. C'est pas juste je pianote, quoi. J'essaye, voilà. T'es pas mauvais, va. Ouais. Et j'ai tourné ce clip-là, et après, je me suis dit, mais ce serait bien de faire un spectacle entier, en fait, parce que, quand j'ai un truc en tête, il faut que j'aille au bout. Et donc, je commence à établir un programme, et voilà. Et puis, un jour, je vois François-René Duchâble, qui est un très, très grand pianiste classique, et qui a été 5 fois victoire de la musique, qui a été une star internationale du piano, qui est connue dans le monde entier. Il était chez moi, parce que c'était un ami de mon père. Et j'ose pas lui parler de mon projet, mais c'est ma mère qui a sorti la planche, qui m'a un peu forcé la main, le pied, pour danser. Et je me suis retrouvé à improviser. J'ai essayé d'être le plus court possible. Improviser mon programme. Et lui, qui était pas du tout partant, a priori, pour m'accompagner, il m'a dit, c'est pas mal, tu peux compter sur moi. Donc je me retrouve comme ça, avec le meilleur pianiste du monde, dont je pouvais rêver, pour m'accompagner. Je trouve ça génial. Voilà. Alors que c'était pas du tout prémédité. Hein. Si j'avais eu un pianiste de conservatoire, déjà ça aurait été pas mal, hein, parce que accompagner des claquettes, le projet il est un peu fou, quoi. Et là, je me retrouve avec François-René Duchâble. Et donc là, je commence à vraiment me plonger sérieusement dans le montage de ses chorégraphies, etc. Et je propose le concept au Théâtre du Châtelet. Temple des claquettes, de la comédie musicale et du classique. François-René Duchâble et moi, ils y avaient déjà la vidéo de Scarlatti, donc ils pouvaient voir ce que ça donnait. Ils connaissent, ils savent, programmateurs, ils sont très, très futés sur le potentiel des projets. Et donc, ils sont prêts à m'accueillir pour que j'enregistre mon clip qui existe, le Tab Virtuoso, qui a été récompensé de beaucoup de prix. Et donc, on tourne le clip au Théâtre du Châtelet. Et je crois qu'à ce moment-là, ils ont vu ce que ça donnait. Dans mon souvenir, ça s'est passé comme ça. Et ils se sont dit, mais pourquoi pas la grande salle, quoi. Parce que c'était probant, quoi. Ça marchait, ça fonctionnait. Qu'on se rende bien compte, c'était un peu du jamais vu, ça. C'est du jamais vu, ouais, complètement. Alors, je crois que Seven Glover, il a dû faire un truc avec de la musique baroque.
à une époque, mais il le faisait à sa façon, c'est-à-dire que c'était très moderne, il faisait des beats modernes et c'était tout en improvisation. Moi, j'ai essayé de construire vraiment des partitions de claquettes sur du bac, des partitions aussi bien musicales que chorégraphiques. C'est-à-dire que dans ce spectacle classique, tout est chorégraphié. Et là, je fais vraiment l'effort d'être dans la danse. Parce que c'est toute une réflexion, mais Et ça se voit, d'ailleurs. et ça se voit. Comme par exemple le Vivaldi, si vous regardez le clip, c'est le printemps. Tarantata dagadam. Donc le printemps, pour moi, ça évoque la floraison, la légèreté, c'est toutes ces belles sensations. Voilà. Et donc forcément, c'est une chorégraphie qui doit être aérienne. Et donc pour exprimer ça, eh ben, je fais beaucoup de pointes, de tours sur les pointes, le bras en l'air. C'est aérien, quoi. Voilà, complètement aérien, pour exprimer cette idée de réjouissance, de fraîcheur, du printemps, voilà, les beaux jours qui arrivent. Donc, il y a vraiment une recherche chorégraphique. Donc, c'est pas le côté Hoofer à 100% qui serait génial aussi, mais c'est une autre proposition. C'est une autre proposition. Moi, j'ai essayé vraiment de illustrer chorégraphiquement et acoustiquement le propos de la musique. Et toujours en harmonie. Et donc, c'est pour ça que la recherche, elle est aussi extrêmement musicale. C'est-à-dire que je pouvais passer des semaines à chercher le bon rythme pour une mesure. Je me souviens sur la marche turque de Mozart, qui est d'ailleurs sur YouTube. Pareil, il faut taper mon nom. Mais je me souviens de mesures où j'ai dû mettre 2 mois avant de trouver le pas, la formule rythmique qui me convenait. Et je pouvais passer des heures, 3-4 heures, à chercher comme une obsession et sans trouver. Et il y a encore des parties de ce spectacle où j'ai des moments d'incertitude où je sais que j'ai pas encore la formule. C'est pas abouti. Ouais. Et j'ai mis quand même 7 ou 8 mois avec ce rapport obsessionnel à la musique à monter les chorégraphies de ce spectacle. Donc vraiment un gros travail de fond. Ouais. Et aussi technique parce que du coup je me retrouvais avec cette date au Châtelet, je me retrouvais un petit peu devant le fait accompli. C'est-à-dire que je devais assumer mon rôle de soliste. Donc c'est-à-dire ça implique un niveau virtuose. Pour faire le Châtelet, voilà, on ne peut pas se contenter d'être danseur de revue, de troupe. Et donc là, ces 7 mois-là, j'ai charbonné, quoi. Ouais. 7 mois. Il n'y a pas le choix. Mais en même temps, c'est peut-être ça qui t'a permis aussi le fait d'avoir une date, le fait d'avoir le truc. C'est les échéances qui poussent. Hein, exactement. Ouais. Donc ça t'a permis d'avoir un produit fini, sinon t'aurais pu, vu l'exigence que t'en as, t'aurais pu rester pendant des années et te dire qu'il n'est jamais abouti. Complètement. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est le fait. C'est pour ça que c'est important, et ça concerne tous les danseurs, tous les artistes. C'est important d'avoir des dates. Des échéances. Parce que c'est ça qui fait grandir. C'est ça qui fait travailler. Je ne veux pas dire dans le côté. Comment dire travail, labeur, enfin je veux dire revenu, salaire intermittent, je parle pas de ça. Mais dans le sens grandir en tant qu'artiste, c'est les échanges qui font ça. Et c'est les opportunités qu'on a. Donc, c'est important de donner la chance, même à des artistes qui ne sont pas encore au niveau auquel on les attend. Mais c'est le fait de leur donner leur chance qui va leur permettre de grandir. Là, je parle à tous les programmateurs. C'est ça, mais c'est tout à fait. C'est important. C'est effectivement, c'est là le paradoxe, c'est que c'est en donnant sa chance que finalement ils vont devenir ceux qu'on attend d'eux. Donc ça dépend pas que de l'artiste. Ouais. C'est ça que je veux dire. Ça dépend aussi de l'intelligence des personnes qui travaillent dans la culture, qui sont des programmateurs, des producteurs, qui doivent projeter, qui doivent avoir une image du potentiel d'un artiste et avoir le courage de miser dessus, parce qu'il faut faire confiance à quand on sent que l'artiste est habité, il faut des gens derrière pour soutenir cette force-là. Comme ça a été le cas pour toi. Moi, j'ai eu cette chance-là, avec le Châtelet. Ce moment avec Aurélien, c'est bien plus qu'un souvenir de scène. C'est une leçon de confiance, de travail et d'intuition artistique. Si vous avez envie d'en entendre davantage, l'épisode complet est disponible sur votre plateforme d'écoute préférée.
N'hésitez pas à soutenir le podcast avec un abonnement ou quelques étoiles qui feront toute la différence. Merci pour votre écoute et rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode d'Essence de la danse.